Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour à tous. De quoi vous nous parlez ce dimanche ? De commerce. Si j'en ai marre. Voilà, c'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule. Pourquoi dans la vente maintenant il faut qu'ils compliquent tout, ça m'énerve quoi. Je passe dans une grande enseigne de la place pour m'acheter un rasoir électrique. Bon, j'ai pas encore utilisé. On se disait bien, oui. Le vendeur me demande si je veux leur carte fidélité. Je dis non, je veux un rasoir électrique. Après, il me propose pour 6 francs la garantie de 4 ans pour mon rasoir. Je dis mais quelque part, le vendeur est en train de m'annoncer que le truc que j'achète c'est du caca. Voilà. Mais bon, le vendeur il est pour rien, c'était pas son idée. Moi j'ai bossé dans un supermarché quand j'étais plus jeune. Je portais l'uniforme du supermarché et quand un client venait me demander un renseignement, des fois je disais désolé, je travaille pas ici. Et après je me barrais la tête des gens. Voilà. Je vais l'autre jour, je vais à un espèce de super bazar dans la zone industrielle. J'achète des pétards à confetti et le magasin, pour savoir à peu près de qui se compose sa clientèle, me demande mon code postal. Ah oui. Alors pour moi, ça m'énerve quand ils demandent le code postal. Alors je propose, chers auditeurs, et nous tous, dorénavant, quand un magasin nous demande notre code postal, on dit tous toujours le même code postal. J'ai choisi pour vous 1772. Comme ça, après les magasins se diront 1772, semble-t-il, on a des milliers de clients à Grelais. Et ils vont tous ouvrir une succursale là-bas, quoi. C'est la peine. Bon, pourquoi tout est compliqué ? Les caisses automatiques à la Coop, c'est censé aller plus vite, mais en fait non, parce que tu dois attendre que le vendeur vienne dire à la machine que tu as l'âge de boire. Donc tu as quand même besoin d'un vendeur, tu poireautes parce qu'il n'y a jamais personne. Pourquoi c'est pas comme avant les magasins ? Chez Machin Sport, ils ont la nouvelle machine pour imperméabiliser les chaussures. Vous avez déjà eu ça ? Ouais. Donc, ils te vendent des chaussures, puis après, ils te demandent, voulez-vous, pour 4,50 les faire imperméabiliser dans notre machine à imperméabiliser. Puis moi, je réagis, je dis, mais oui, vous ne vouliez pas finir de fabriquer mes chaussures avant de me les vendre ? Vous avez fait fabriquer, vous avez mis la semelle, les lacets, les stickers, tout. Mais au moment d'imperméabiliser, vous êtes arrêtés. Vous dites, on attend qu'ils viennent en magasin. Pourquoi ils complètent tout, quoi ? Je vais manger au fast-food. Je me décide pour un hamburger et un petit soda. Et une fois que j'ai fait mon choix, l'écran tactile essaye toujours de me faire changer d'avis. Pour 1 franc de plus, vous avez le menu maxi. Je tiens bon, je procède au paiement et là, l'écran me demande, vous voulez faire un don ? Mais c'est quoi, on est à l'église maintenant ? C'est la collecte ou bien ? Je suis sensible à la pauvreté, mais écoute, Ronald, tu fais un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars. Si j'avais du fric, je mangerais pas chez toi, donc t'as qu'à faire toi les donations, là, machin. Là, non, mais... Après, un petit café chez le géant américain du café. C'est une vraie conversation que j'ai eue avec une vendeuse. Je dis, c'est cher pour un ristretto. Elle m'a répondu, c'est les plus gros ristrettos de la ville, quoi. Il m'agace. J'achète un billet d'avion sur Internet. Comment ça se fait avec une compagnie low cost que je vais appeler Orange Jet, là. Donc, Genève-Barcelone, prix du vol 19,95. Pas cher. Mais après, il y a les achats intégrés qui commencent. Parce qu'Aerojet demande environ 6 francs pour réserver un siège ou 9 francs pour un siège avec plus de place pour les jambes. Parce que le billet, pourquoi il était seulement 19,95 ? C'est parce que t'avais pas de siège. Donc c'est du dol, parce que je sache, t'as pas le droit de voyager debout. Ils sont même assez tatillons sur le sujet. Donc comment peuvent-ils prétendre qu'ils me vendent un billet à 20 balles si c'est obligé de payer un supplément pour avoir un siège ? Ouais. En plus, il faut opter pour le billet standard plus, puisque j'ai eu l'idée loufoque de voyager avec un bagage, hein, parce que... Donc en 2 clics, mon vol à 20 balles coûte 112 francs. Non mais ça va, ils aimeraient ça, Orange Jet, que quand Airbus leur vend un avion, ils disent l'avion est 12 francs, et pour 50 millions de plus, on vous met des ailes. Non mais ils aimeraient ça, Orange Jet, quoi. Puis alors on te propose le speedy boarding, qui est un surclassement pour les gens qui volent low cost mais veulent quand même se la péter, quoi. Grâce au speedy boarding, tu vas pouvoir rentrer avant tout le monde dans l'appareil, qui de toute façon ne va pas décoller avant que les autres soient venus. Il faut vraiment être débile, quoi. Et enfin, pour 3 francs supplémentaires, la compagnie offre la possibilité de compenser vos émissions de CO2. Ça marche comment ? On va me soulever dans le ciel avec du kérosène, mais si je paye 3 francs, mon cul va peser moins lourd. Non, mais cliquez pour réserver un hôtel. Dépêchez-vous, il ne reste qu'une chambre dans cet hôtel. Mais oui. Chaque fois que je m'intéresse à un hôtel, comme de par hasard, il ne reste plus qu'une chambre. Mais oui. Puis après, comme tu paniques pas assez, ils te disent « D'autres gens sont en train de s'intéresser à cette chambre. » Mais oui. Pourquoi tout est devenu plus compliqué ? Et Jonas, vous qui me payez chichement, si vous voulez une chute à cette chronique, il va falloir payer un supplément.